Avez-vous déjà entendu parler des vidéos brain rot? Ce terme anglais, qu'on pourrait traduire par pourriture de cerveau, désigne ces contenus ultra rapides, souvent absurdes et répétitifs, qui inondent nos fils d'actualité. On pourrait croire que ce n'est qu'un divertissement sans conséquence. Mais si c'était bien plus que ça, ces vidéos ne sont pas de simples passe-temps. Elles représentent un véritable outil de déséducation massive. Leur format, volontairement vide et bruyant, habitue notre cerveau à une consommation passive. Il ne prend plus le temps d'analyser, il réagit. Notre capacité d'attention se réduit, notre mémoire s'affaiblit, et le moindre effort intellectuel nous semble insupportable. Tout ce qui demande du temps devient ennuyeux. Tout ce qui demande de la réflexion devient pénible. Pire encore, ces formats banalisent la bêtise, glorifient le vide et diffusent un mépris implicite pour le savoir. À force d'être exposés à l'absurde, nous finissons par le trouver normal. La médiocrité devient un standard. Ce qui nous abrutit finit par nous rassurer. Et cette mécanique ne se limite pas à nos écrans de téléphone. On la retrouve de manière troublante dans le champ politique. Prenez le discours du Rassemblement national. Le parallèle est frappant. Tout comme le brain rot, leur communication repose sur des messages extrêmement simplifiés, chargés d'émotions, faciles à consommer mais rarement soutenus par une analyse structurelle profonde. Présenté comme une opposition radicale au système, le RN bénéficie pourtant d'une surexposition médiatique, souvent entretenue par des groupes d'influence. Ce n'est pas un hasard. Cela permet de canaliser la colère populaire vers une force politique finalement prévisible, contrôlable et compatible avec le maintien du système en place. On occupe les esprits sans jamais les éveiller. On capte la colère sans jamais la transformer en véritable action politique. La contestation devient un spectacle. Pendant ce temps, les causes profondes des problèmes restent intactes. Et le pouvoir réel demeure hors de portée. Que ce soit avec des contenus numériques ou des discours politiques, la méthode est la même. Simplifier, polariser et fatiguer la pensée critique. Une population distraite et fatiguée est bien plus facile à guider qu'une population consciente et éclairée. Alors, la prochaine fois que vous scrollez, posez-vous la question: qui profite de ce bruit permanent ? Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer.